Monsieur le sous-préfet, Monsieur Christian Michalak, Monsieur le député, Monsieur Vincent Thiebaud, Madame la députée européenne, Madame Anne Sander, Monsieur le sénateur, Monsieur Claude Kern, Madame la conseillère d'Alsace, Christiane Wolfigel, mes chers collègues maires, adjoints au maire et conseillers municipaux, Major Maillère, commandant la brigade de gendarmerie de Brumat, Cédric Tillman, chef de la police municipale de Brumat, commandant James Ridley, responsable de la compagnie des sapeurs-pompiers de Haguenau, capitaine Florent Schmitt, commandant de la brigade territoriale des sapeurs-pompiers de Brumat, mesdames et messieurs les représentants des autorités de la protection civile, de la sécurité civile et des autorités militaires, messieurs les capitaines des 7e et 8e escadrons des hussards de Haguenau-Oberhofen, mesdames et messieurs les présidents et représentants des associations patriotiques et civiles, messieurs les ministres du culte, mesdames et messieurs les chefs d'établissement de santé et scolaire, mesdames et messieurs, chers concitoyens, chers jeunes. Toute l'histoire de France en regorge. De combats incessants pour permettre au peuple de France de contribuer à l'évolution de sa société. Toute évolution, tout changement de notre société a toujours passé et passera par des combats plus ou moins douloureux. Il ne pourra se faire que si des hommes, si des femmes et des hommes courageux sont prêts à mener le combat. Le peuple de Paris convaincu, uni, se serrant les coudes en ce 14 juillet 1789 l'avait compris, quand de barricade en barricade, il s'est attaqué tout d'abord à l'armée, puis à la Bastille, symbole du pouvoir en place. Le sang et les larmes ont abondamment coulé, mais le peuple est sorti vainqueur. De cette démarche que nous commémorons aujourd'hui, nous en tirons bénéfice. Le peuple y a gagné sa liberté, liberté qu'il aura chèrement à défendre plus d'une fois. Cette liberté veut être source de bonheur. Bonheur de pouvoir vivre libre, respecté, digne, comme le veut notre Constitution, comme l'ont voulu le 6 juillet 1880, députés et sénateurs, en faisant du 14 juillet notre fête nationale. Mais cette liberté si chèrement défendue depuis est fragile. Régulièrement, nous sommes interpellés et choqués par des actes criminels sur notre territoire. Le plus grand adversaire à notre liberté s'appelle obscurantisme et fanatisme. Notre liberté doit être préservée coûte que coûte. Pour cela, comme le peuple de France de 1789 sur les barricades, nous avons à nous serrer les coudes, montrer notre solidarité, à affirmer nos convictions et nos valeurs pour lesquelles nous sommes prêts à nous engager. C'est le combat de toute communauté, c'est le combat de tout citoyen. Aussi sommes-nous appelés régulièrement aux urnes pour nous exprimer sur le devenir de notre pays à travers les élus choisis démocratiquement par le peuple. Mais l'abstention aux élections du mois de juin dernier nous interpelle. Et jamais je n'arriverai à m'en accommoder. Nos aïeuls se sont battus pour obtenir le droit de vote et ainsi pouvoir s'exprimer sur le plan national. Les enjeux du monde d'aujourd'hui ont une telle implication sur le monde de demain et sur les générations à venir que nous nous devons de prendre nos responsabilités. Aussi soyons fiers de notre devise « Liberté, égalité, fraternité » et par elle, que vive la France. Vous allez à présent assister à la